Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, c'est Version Croisée. Comme tous les jeudis à 21h30, nous sommes là au rendez-vous pour vous servir. Albert Fabrice Pouela, député national et membre du Parti pour le renouveau du Congo, le RECO, est notre invité ce soir. En face de lui, ce soir, Papi Tamba. Il est lui membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD. Et bonsoir, messieurs. Bonsoir. Avec nos deux invités ce soir, nous parlons des concertations nationales. Encore une fois, les concertations nationales, on en parlera tant que la question ne sera pas encore vidée de son contenu, c'est-à-dire tant qu'elles ne se tiendront pas encore, et même après, on continuera d'en parler par rapport évidemment après aux retombées. Mais pour l'heure, nous en parlons, les concertations nationales, avec tous les contours. Est-ce qu'il faudrait que le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, vienne pour faire le médiateur à cette concertation nationale? Quelle est la position de l'opposition? Est-elle divisée sur la question même des concertations nationales dans la terminologie dialogue national et concertation nationale, ce qui divise, vous le savez, actuellement opposition et majorité présidentielle. Ces concertations vont se tenir dans quel contexte et qu'est-ce qu'il faudrait attendre d'elles? Quelles seront donc les retombées de ces concertations nationales? Parmi les points évoqués ou parmi les arguments de l'opposition pour qu'il y ait effectivement ces concertations nationales, il y a la situation à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle aussi ce soir. Vous savez, il y a quelques jours, les hostilités avaient repris, puisque maintenant les FARDC ont maîtrisé la situation, apprend-on. Là, il y avait donc des hostilités et nous parlerons également dans cette émission de la situation au sein du mouvement de libération du Congo, le MLC, où vous savez depuis quelques jours, Jean-Lucien Boussa n'est plus secrétaire général adjoint et pire encore, Jean-Lucien Boussa a carrément été renvoyé du mouvement de libération du Congo alors que l'homme a lui créé un mouvement démocratique au sein même du MLC. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir encore une fois l'honorable Fabrice Pouela qui était récemment sur ce plateau de Version Croisée. Papi Tamba, ça fait très très longtemps que vous n'avez pas été sur ce plateau. Donc vous avez le loisir d'ouvrir le bal, si je puis le dire ainsi. Concertation nationale, je voudrais qu'on parte d'abord de la terminologie, parce que déjà au niveau même de la terminologie, il y a ce conflit qui persiste au fur et à mesure, on sent qu'on ne sait pas se départager. Concertation nationale ou dialogue national, vous, majorité présidentielle, vous parlez de concertation, alors que nos voisins en face, Fabrice Pouela et tous les amis de l'opposition, parlent du dialogue national. Quelle est vous la différence que vous en faites? Écoutez, je voudrais un peu sortir de la sémantique. Déjà, je vous remercie pour l'invitation et croyez-le, je suis très honoré de revenir à Version Croisée. Je vais aller au-delà de la question pour essayer un peu d'entrer dans les têtes des uns et des autres. Pour la finalité, quand nous parlons de concertation, de dialogue, comment voyons-nous les choses? Au niveau de la majorité, nous considérons que dans un cadre essentiellement constitutionnel, dans un cadre essentiellement institutionnel, la nation congolaise aujourd'hui a quelques petits problèmes qu'il convient de régler entre les fils et les filles de notre pays. Ça peut se faire maintenant à travers des forums qu'on appelle concertation, il y a d'autres qui vont évoquer d'autres mots ici. Mais en revanche, au niveau de notre position, ils considèrent que c'est devait être une situation pour surseoir les institutions, pour surseoir la Constitution, trouver maintenant un cadre extra-constitutionnel, en évoquant un cas même de jurisprudence que nous avons avec Sun City, c'est pour maintenant essayer de réorganiser encore les pouvoirs républiques démocratiques du Congo. Nous refusons une telle position parce que ça nous amène vers la 4e République qui va nécessiter une transition et je pense que nous n'en avons pas besoin parce qu'il n'y a pas de crise qui puisse les justifier. Nous pensons qu'après 2006, le peuple congolais a fait les choix. La différence de terminologie, c'est dans la finalité. C'est dans la finalité, c'est là qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Ok.
Monsieur Fabrice Pella. Merci beaucoup. Le pays est en danger. La République démocratique du Congo est réellement en péril. Face à des grands mots, des grands remèdes, dit-on. Et c'est ainsi que dès la publication des résultats des élections présidentielles, nous avions déjà annoncé, dans le cadre de Force acquise au changement, qu'il fallait un dialogue national, un dialogue inclusif, un dialogue au cours duquel nous devrions nous parler en face pour plusieurs problèmes qui se posaient. La crise de légitimité avant tout, parce que cela même a occasionné beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec un pays avec deux présidents, un réellement élu, ayant la légitimité, un autre proclamé, ayant l'effectivité du pouvoir, mais aussi pour exorciser au fait ces démons de la guerre. Des guerres à répétition, entretenues même par plusieurs que nous avons. Quand je dis entretenues, nous avons les CNDP aujourd'hui, M23. Vous savez que les CNDP, jusqu'à ce jour, font partie, je parle de CNDP comme partie. On va revenir parce que nous aurons un aspect dans ce débat lié à la situation à l'Est. Vous allez évoquer la question en ce moment-là. Mais moi, j'aimerais que vous restiez d'abord au niveau de la terminologie. À ce qui concerne la terminologie, oui. Pourquoi vous faites-vous cette différence? Ou, comme dit M. Tamba, est-ce que c'est dans la finalité de ces deux rencontres nationales? Non, non, non. Il faut que les contenants reflètent les contenus. Il est important pour nous. Nous parlons de dialogue. Et c'est ce dialogue, pas seulement nous, puisque nous l'avons réclamé, mais c'est ce qui a été repris dans l'accord cadre d'Addis Abeba et repris également dans la résolution 2098 qu'il faut un dialogue inclusif entre Congolais. Donc pour nous, nous estimons, madame, lorsque vous avez une équipe de football, avant le match, les joueurs se retrouvent, ils se concertent, ce qui veut dire qu'il n'y a pas conflit. Mais dans le cadre d'un conflit, puisque nous estimons qu'il y a réellement conflit, autrement, M. Ngoï Mulunda ne serait pas parti, par exemple. Autrement, nous n'aurions pas la guerre à l'Est. Il y a réellement conflit. Il n'y a pas concertation à ce moment-là. La concertation suppose une convergence d'idées. Vous avez un même idéal, vous avez la même façon de voir les choses. Vous vous concertez. C'est comme la majorité présidentielle qui se retrouverait dans l'air ferme de Kingakati. C'est pour des concertations. Mais nous estimons que ce ne serait pas justement un séminaire de renforcement des capacités des membres de la majorité, mais c'est un dialogue, un vrai. Parce que nous, de notre côté, nous estimons qu'il y a crise de légitimité, il y a quelqu'un qui a gagné les élections. On vous accuse, M. Pouela, oui. On accuse l'opposition de vouloir le partage de pouvoir en parlant de dialogue national. Est-ce que vous nous renvoyez à Sun City où il y avait ce dialogue national, ce dialogue, comment on appelle ça, inclusif, je ne sais pas quoi, où au bout du compte, on est arrivé à avoir un président de la République avec 4 vice-présidents et vous savez dans la suite comment les institutions ont été dirigées. Voulez-vous nous renvoyer dans ça pour gérer cette crise de légitimité? Pour nous, nous n'entendons pas. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans l'opposition. Autrement, il faudrait redéfinir beaucoup de choses. Il faudrait redéfinir beaucoup de choses, même dans le cadre de la Constitution. Mais pour nous, nous estimons qu'il y a réellement problème. Il y a problème, il y a crise de leadership même dans notre pays. Nous avons des institutions qui sont en déphasage avec... Il y a même une certaine asymétrie des institutions. Nous avons... Dans une institution, le Parlement, nous avons des députés nationaux qui ont une certaine légitimité et des sénateurs qui sont hors délai constitutionnel, qui sont en train de... Mais bien sûr, et même des députés qui ont une certaine légitimité, alors que vous, des FAC qui soutenaient Étienne Tshisekedi, vous appuyez Étienne Tshisekedi dans toutes ces idées, vous dites que le Parlement avait été dissous, donc vous, députés nationaux, vous n'existez pas non plus. Selon les FAC, selon l'UDPS, du moins, selon Étienne Tshisekedi. Madame, je ne voudrais pas que vous me fassiez avaler des choses que moi, je n'ai pas eu à déclarer. Il y a une Assemblée nationale, c'est une évidence, elle existe, et j'en fais partie. Mais honte à moi, bien sûr, je l'ai dit à mon corps défendant, à l'Assemblée nationale, il y a ceux qui ont été élus et ceux qui avaient été nommés purement et simplement. Il y a des gens qui ont été gommés. Vous en êtes victime, madame, excusez-moi. Je n'aurais pas voulu parler de vous. Mais ces élections, vous savez,
ce n'est vraiment pas une élection digne de ce nom. Et vous savez, la plupart des rapports des observateurs internationaux sont unanimes pour dire que ces élections n'étaient pas conformes à la vérité et à la justice. Et vous savez, pour nous, nous estimons qu'il faut résoudre justement ces différents problèmes-là. Les institutions de la République sont en déphasage avec la réalité. La Constitution est violée à longueur de journée. Et pour nous, à l'opposition, parce qu'il faut revenir sur votre question, ce n'est pas que nous avons un problème de pouvoir. Mais le pouvoir, la réalité c'est quoi? Mais c'est l'opposition qui a gagné ces élections. Mais parce qu'on pense que lorsqu'on organise des élections, on ne doit jamais les perdre. La réalité c'est que c'est les candidats de l'opposition qui avaient gagné. C'est un débat, on n'y reviendra jamais, on nous ôtera de la tête que c'est le président Étienne Tshisekedi qui avait gagné les élections. Monsieur Tamba, vous avez entendu l'honorable Pouela, vous allez faire un dialogue en fait parce qu'il y a une crise de légitimité. Les concertations supposent que tout le monde est d'accord. Déjà là, si je vais emprunter ces mots, tout le monde est d'accord sur la personne qui a été élue. Commencez par là. C'est-à-dire que vous, majorité comme opposition, vous êtes d'accord que c'est par exemple M. Kabila qui avait été élu. Mais là, il y a un problème. Est-ce que vous entendez, vous, de la même manière, cette définition qu'il donne aux concertations et au dialogue? Bien sûr que non. Vous savez, Madame Sonia, dans notre planète, aujourd'hui, il y a environ 7 milliards d'êtres humains. Les quelques rares personnes de l'opposition congolaise veulent ramer à contre-courant contre tous ces êtres, et où il y a beaucoup d'institutions. Ils sont les seuls, je dis bien les seuls, dans notre monde. Je ne parle pas du pays. J'ai dit parmi les 7 milliards d'êtres que nous avons dans ce monde, ils sont les seuls à déclarer partout qu'en RDC, il y a des présidents. Ils sont les seuls. Je pense que les principes élémentaires de la démocratie voudraient qu'ils soient largement mis en minorité et ne même plus l'évoquer. Mais c'est pour là, vous êtes juriste, vous êtes avocat de surcroît. Je pense que vous ne pouvez pas facilement affirmer certains termes ici. La définition de la légitimité, vous la connaissez. Et je pense que lorsque nous devons faire de la politique, elle ne doit pas seulement être la politique politicienne. Essayons d'aborder un peu, de faire la politique avec plus de franchise. Ça me rappelle encore le livre de Jean-François Copé, Les parler vrai en politique. Quel est l'élément déterminant qui permet à ce que nous puissions tous être d'accord qu'une telle personne, une personne par exemple est candidate à une élection présidentielle, n'a pas été proclamée? Au moins ce sont les PV. Élu déjà. Non, je dis bien l'élément déterminant, parce qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui a été élu et que la personne n'a pas été proclamée. Ce sont ces termes. J'ai dit les éléments de contestation rationnelle et les seuls que je pense que nous pourrions évoquer sont des PV. On vous les demande depuis maintenant, ça va faire 2 ans. Soyez un peu gênés. Aujourd'hui, maintenant, je veux que vous me regardiez droit dans les yeux. Que vous puissiez me dire que M. Tamba, jeudi prochain, nous allons nous retrouver devant Mme Sonia. Je vais vous ramener tous les PV. La nation congolaise nous suit. Je veux que vous puissiez le dire, que je vais vous ramener tous les PV des contestations qui prouvent que votre président n'a pas gagné les élections. Là, j'essaierai de parler autrement avec vous. J'attends cette promesse quand vous prendrez la parole. Vous savez, aujourd'hui, quand nous avons une opposition, Mme Sonia, qui veut maintenant faire un mélange de genres entre les problèmes de l'Est et ce qu'ils appellent la crise de légitimité pour une élection après 2011. Alors que nous savons tous que les velléités de cette situation remontent déjà à 1994 au niveau de l'Est de notre pays. Nous le savons. Essayez un peu d'avoir honte. Il faut aimer la nation congolaise en essayant un peu d'avoir la culture de la vérité lorsqu'on fait la politique. Parce que la vérité, c'est que nous le savons tous, que depuis 1994, l'Est de notre pays est une poudre meurtrière à répétition. 3 présidents successifs ont connu cette situation, à commencer par le président Mobutu. L'effet président Laurent Désiré Kabila est aujourd'hui le chef de l'État qui, ma foi, est tenté de remporter enfin cette guerre, puisque nous en sommes là, peut-être nous en parlerons. Donc là, maintenant, vous allez me dire que ces 3 différents présidents n'ont pas tout simplement pas été présidents parce que, ou bien peut-être il y avait des problèmes de ces thèses parce qu'eux aussi, ils avaient des problèmes de contestation, de légitimité des pouvoirs. Je pense que nous devons être un peu sérieux. Mais c'est pour là, vous avez fait preuve de grand courage en vous dissociant de ceux-là qui ont dit que l'Assemblée nationale n'était pas une assemblée où vous devez assister. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils n'allaient pas dans cette assemblée. Vous avez pris le courage de ramer à contre-courant par rapport à ces gens. Ne prenez pas le courage quand il s'agit de vos intérêts des députés. Et pour que 2 ans après ou 1 an et demi après, permettez-moi que vous veniez sur les plateaux pour encore revenir
nous redire encore des choses que vous-même, il y a 1 an et demi que vous avez décriées. Monsieur Tamba, il n'y a plus de cohérence et de logique. Pour revenir aux concertation nationale, dialogue national, il évoque un aspect important du problème, la crise de légitimité que vous venez aussi d'aborder. Encore une fois, on est revenu sur les finalités de cette rencontre. Monsieur Pouela dit que ce n'est pas un problème de pouvoir. On n'a pas besoin de pouvoir. Ils n'ont pas besoin de pouvoir. Bon, concertation nationale, c'est quoi pour vous les finalités de ces concertations nationales? Qu'est-ce que vous poursuivez? Écoutez, Madame Sonia, je vais vous dire ce qui se passe ailleurs et même ce qui s'est passé chez nous au pays. Je pense que, tout en restant dans la question, je pense que subissant les vents de la perestroïka dans notre pays, l'effet président Mobutu est allé à la rencontre du peuple. Il a fait ce qu'on appelle les consultations populaires, qu'il a sanctionné par un discours pour jeter les nouvelles bases d'une nouvelle configuration, à l'époque. Parce qu'il fallait bien que ces discours-là puissent réconcilier les Congolais. Je vais vous dire que, par exemple, au niveau, par exemple, je vais parler de la France maintenant. En France maintenant, il y avait un sérieux problème pour les traités sur l'Europe. Il aurait fallu à un certain moment que les présidents français puissent même rédiger même des courriers dans toutes les boîtes aux lettres pour essayer d'expliquer. Trouver maintenant un cadre où il fallait réunir quelques personnalités, donner plus d'explications et amener à la réconciliation. C'est-à-dire quoi? Les termes sont clairs. On parle de concertation nationale. L'élément déterminant pour parler d'une nation, c'est le vouloir vivre collectif. Or, le chef de l'État a fait l'analyse. Il a constaté, lorsqu'il a essayé de faire son discours le 15 décembre 2012, il a constaté que malheureusement, alors que nous devons faire bloc pour ces problèmes de l'Est contre nos ennemis, c'est-à-dire les M23, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, au niveau sur les plans internes, nos amis de l'opposition, et cela peut se vérifier encore aujourd'hui. Ils ont du mal aujourd'hui à féliciter même nos FARDC par rapport à la bravoure dont il faut montrer sur le terrain. Ça veut dire que ces gens ont d'autres agendas que ces conseillers comme État congolais. Maintenant, nous disons à ces gens-là qu'une grande civilisation, M. Pouela, est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Ne donnez pas de contenu qui puisse cacher vos agendas, que vous savez très bien, c'est votre finalité, mais aujourd'hui, vous voulez faire du verbiage pour mener distraire le peuple congolais. Mais qui vous tient à l'œil? J'attends que vous puissiez me fixer rendez-vous le jeudi prochain. Vous n'avez pas répondu à la question par rapport à la finalité des concertations nationales. Mais j'ai répondu à votre question, Madame Sonia. Dialogue national. Je vous l'ai dit, Madame Sonia. Quand nous parlons des concertations nationales, c'est pour renforcer le vouloir vivre collectif. Très bien. Je ne parle pas d'un cadre extra-constitutionnel où on doit dialoguer pour partager les pouvoirs. Le vouloir vivre collectif, honorable Pouela, c'est ce qu'on recherche dans les concertations nationales. Et vous, pareil, est-ce que vous estimez que c'est quand même un des points recherchés dans le dialogue? Merci beaucoup, madame. Premièrement, c'est Ernest Renan, justement, qui a défini la nation comme étant caractérisée justement par ce vouloir vivre collectif que doivent ressentir justement les membres... tous. Oui, tous. Vous, comme ceux de l'opposition, aujourd'hui, de la majorité. Ce vouloir vivre collectif n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes dans un processus de construction de la nation. Cela fait criamment défaut. Pourquoi? Tout simplement, vous avez des Congolais qui ont cru au processus électoral, qui ont élu massivement un président de la République, à la personne de du président Étienne Tshisekedi, qui a été élu très massivement. Vous savez, les élections ont été tellement bâclées que tout avait été orchestré pour que, justement, on ne permette pas la transparence dans ce processus. Madame, n'est-ce pas que vous vous souvenez que nous, au niveau de l'opposition, nous avons crié haut et fort. D'abord même, avant même ces élections, nous avions demandé à son temps, moi qui vous parle, qu'il y ait une fusque de primaires au niveau de leur majorité. Ils l'ont refusé. À laquelle vous faisiez partie à l'époque, oui, bien sûr, je l'ai dit. Et c'est parmi les raisons. Oui, c'est parmi les raisons. Vous n'avez pas suivi que Paul avait dit non, je veux être candidat pour faire des primaires avec celui qui était le candidat naturel. Comme s'il était élu et il était né avec les certificats d'enregistrement de la République. Nous avons estimé que non, ça ne se passe pas comme ça dans un pays supposé démocratique de par la dénomination du pays. Cela n'ayant pas été le cas, d'ailleurs, on a crié haro sur nous parce que non, c'était une infraction de lèse-majesté. C'était de un. De deux, madame, lorsque l'opacité c'était la règle, qu'on n'a pas voulu qu'on puisse auditer le fichier électoral, que c'était l'opacité même sur la connaissance de la cartographie
des différentes circonscriptions électorales, comment voulez-vous qu'on pouvait, à ce moment, puisqu'il fallait avoir toutes ces données, comment positionner des témoins partout? Encore que, madame, si nous étions dans une vraie démocratie, nous devrions, les différents partis politiques devraient être financés. Les différents candidats devraient être financés. C'est comme ça que ça se passe dans des vieilles démocraties, et même chez nous. Oui, mais chez nous, non. Il y a des gens qui s'accaparent des moyens de l'État pour battre campagne, avec le personnel de l'État, avec les outils de l'État, avec l'administration. Comment voulez-vous mettre tout le monde? Mais bien malgré cela, madame, nous n'avons pas besoin. N'avez-vous pas suivi? Excusez-moi, mais je note quand même une contradiction. Je m'excuse de le relever. Allons-y, je suis là pour ça. Vous dites que ces personnes-là se sont accaparées de l'État, ils ont battu campagne avec les moyens de l'État, le personnel de l'État, oui. Et en même temps, vous dites que c'est le président Étienne Tshisekedi qui avait été massivement élu. Oui, en dépit de cela. En dépit de cela, c'est-à-dire que ces personnels-là ont fait l'hypocrisie de l'autre côté, et ce sont les mêmes qui ont voté pour celui pour qui ils n'ont pas fait la campagne. Nous sommes à tout moment avec nos amis de la majorité. Puisque nous nous retrouvons dans des institutions. Non mais honorables, faites votre travail. Vous ne savez pas que vous nous protégez aussi. Nous sommes là bien malgré nous sommes des prisonniers. Nous ne savons pas dire non. Mais souvenez-vous, pendant la législature passée, vous n'avez pas suivi qu'il y a eu création d'un courant libéral au sein de la majorité? Faudrait-il qu'on vous cite encore des noms? Il y a eu création et ces gens avaient été appelés à Kingakati. Et on a mis même une arme sur la table. Je vous l'ai dit en connaissance de quoi sont des choses que nous connaissons. Elle dit non, il y a longtemps qu'on a tué des gens dans ces pays. Ce sont des choses, et ces gens-là se retrouvent où? Alors, pour revenir au non, mais j'aimerais quand même rencontrer M. Papitamba, parce qu'il a affirmé des choses invraisemblables. Oui, alors, allez-y. Madame, et chers compatriotes, vous qui nous suivez, il y a ce qu'on appelle des indices d'appréciation, justement. Faute d'avoir réuni les PV, encore que, avec les moyens dont ils disposent, aujourd'hui, le contentieux électoral avait été vidé. Quand bien même on se retrouverait le jeudi avec les différents PV, vous pensez que cela ramènera le contentieux électoral au niveau de la Cour suprême de justice? Mais M. Papitamba, soyons sérieux. On ne sait plus faire marche arrière. Mais alors, non. Mais oui. Pour nous, nous estimons qu'il pleuve, qu'il vente. Nous savons que M. Kabila n'a jamais gagné des élections en 2011. Il ne les a pas gagnées. Et nous savons que c'est le président Étienne Tshisekedi qui a gagné. C'est là qu'il y a crise, justement. Et pour résoudre cette crise, il faut qu'on se rencontre, pas pour une concertation, mais pour un dialogue. Et c'est ça l'importance. Pas pour partager, et pour nous. Lorsque vous allez vous rencontrer pour ce dialogue, qu'est-ce que vous allez dire? M. Kabila, vous n'avez pas gagné les élections. Ah, oui. Parce que vous tenez à sa présence. Mais en quelle qualité? Comme parti, parce que le problème, c'est lui. Pour nous, au niveau des forces acquises au changement, nous estimons que le problème, c'est M. Kabila. Un problème de, je ne sais pas, de compréhension à ce stade, M. Pouela. Oui. M. Kabila, vous ne le reconnaissez pas. Il n'a pas gagné les élections. Il convoque les concertations nationales. Vous ne voulez pas du tout, parce que vous estimez qu'il n'a pas qualité. Et qui va convoquer ce dialogue national? Très bien. Pour que M. Kabila se retrouve, et en quelle qualité vous allez... Parce que jusqu'à preuve du contraire, les institutions nationales et internationales le reconnaissent lui comme étant président de la République, n'en déplaise à l'opposition congolaise. Nous avons eu à vous le dire qu'il a l'effectivité du pouvoir. Il ne reste pas moins vrai que pour nous, il n'avait pas gagné ces élections. Mais madame, n'oublions pas, et l'opinion doit s'en souvenir, il avait pris l'engagement, M. Kabila avec son gouvernement, d'organiser justement un dialogue. Et c'est pourquoi il avait annoncé Urbi et Orbi au début de l'année, que dans les tout prochains jours, au début de l'année, il y aura un dialogue national. Mais puisque dans leur entendement de la majorité, le début... Non, mais au début de l'année, c'est à la fin du mois de juin, on est au début de l'année. Parce que là, vous continuez, c'est depuis, je ne sais pas, depuis janvier ou février qu'on attend les concertations nationales, mais ça ne vient tout mais lui a signé son ordonnance. Mais pour nous, nous avons même rejeté. Pas d'accord, oui. Nous avons signé, dans le cadre de l'opposition, tous, nous avons signé une déclaration rejetant cette ordonnance. Et hier encore, dans le cadre des forces acquises au changement, nous avons aussi rejeté cette ordonnance qui pêche même dans les normes, les principes les plus élémentaires du droit constitutionnel. Revenez à ma question. Alors, qui va organiser le dialogue et en quelle qualité il va y participer? N'est-ce pas qu'il est clairement écrit que c'est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mary Robinson, en concertation avec les représentants du secrétaire général, l'envoyé spécial et les représentants qui devraient
d'abord, dans une phase préparatoire, convoquer les partis, préparer l'ordre du jour, préparer les règlements intérieurs, et non que M. Kabila, de manière unanime, mais vous voyez justement les dérives. Il crée même d'autres composantes, les invités du chef de l'État. Celui qui ne viendra pas, vous allez inviter des gens chez vous et vous n'êtes pas là, même dans les normes les plus élémentaires. Ok. Monsieur Tamba, j'aimerais avoir votre réaction. Écoutez, Madame Sonia, je note que M. Kouela a glosé dans tous les sens et que jeudi prochain, nous n'aurons pas rendez-vous pour qu'il m'emmène les PV. Là, au moins, les Congolais peuvent savoir que ces gens, il faut des jérémiades sans avoir un élément de contestation sérieux. Maintenant, pour parler un peu de ce que vous dites par rapport aux concertations, vous savez, il y a une chose quand même que je déplore dans ces propos. Aujourd'hui, il fait référence à l'accord cadre et aussi à la résolution 2098 que lui et ses amis ont fustigé. Ce sont des éléments produits par la majorité au pouvoir. D'après eux. Non, c'est-à-dire, c'est une démarche diplomatique initiée par le gouvernement, produite par des éléments du pouvoir qu'ils ont contestés. Moi, je ne peux pas comprendre cette manière de faire la politique, de dire une chose et son contraire, de faire la politique des ramassis. C'est-à-dire, on ramasse tout ce qu'on trouve sur les chemins, au gré des vagues, même si les éléments sont contradictoires, en autant que nous puissions arriver à notre finalité, c'est maintenant de mettre un frein à la République qui avance. Et ça, on ne vous laissera pas ce temps-là, on ne vous laissera pas cette chance-là. Mais c'est pour là que vous avez un leader que vous semblez louer et vanter. Ce leader nous a dit une chose, que le 30 juin 2005 à minuit, tout s'arrête. Rien ne s'est arrêté. Ce leader que vous soutenez a boycotté les élections en 2006. Il a boycotté la Constitution. Mais ce leader est revenu en 2011. De la même manière, vous reviendrez en 2016. Parce que la République est solide. La République n'est là pour répondre à vos quelques caprices. Dans ce monde, permettez-moi de vous dire qu'il y a 7 milliards d'êtres. Moi, je viens de la Chine. Et en Chine, je peux vous dire qu'on était dans une école où on posait la question à des enfants qui disaient que le président de la République démocratique du Congo s'appelle Joseph Kabila. Maintenant que vous puissiez être quelques personnes à créer votre stratégie dans des laboratoires qui ne résistent jamais, pour dire que nous allons pourrir la vie de la nation avec l'histoire des deux présidents. Vous êtes les seuls à pouvoir tenir ce discours. Et je peux vous le dire que ça ne fera pas avancer votre mouvement. Parce que le pays va continuer à avancer. Qui pour convoquer le dialogue national? J'aimerais vraiment que vous réagissiez. Mary Robinson, faudrait-il que ce soit elle? Non, mais attendez, il n'a jamais été dit quelque part non, la RDC aujourd'hui n'est pas sous tutelle. Cela n'a jamais été écrit quelque part. Mary Robinson a son rôle, a son mandat, qui est connu par tous, sauf peut-être par l'opposition. Elle est la représentante de Ban Ki-moon au niveau des États, des Grands Lacs. Elle n'est pas quelqu'un qui vient régler les problèmes congolais. C'est écrit nulle part. Nos amis aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire une chose, M. Pouela. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Conseil de sécurité. Aujourd'hui au Conseil de sécurité, Mary Robinson plutôt sera là. Ban Ki-moon sera là. Le président de la Banque mondiale sera là. Une réunion présidée par John Kerry, c'est la RDC, par rapport à la situation avec le Rwanda, où ils vont aborder les problèmes de la région par rapport à la crise que nous traversons avec le M23. Et les ministres des Affaires étrangères de tous les pays des Grands Lacs sont là. On n'aborde pas les sujets de l'opposition là-bas ou des problèmes de cohésion nationale en RDC. Ils nous ont dit tout simplement que nous avons, rappelez-vous, avant qu'on puisse signer le 24 février 2012 l'accord cadre, vos amis qui sont habitués à aller pleurer chez les voisins, ils ont fait une tentative, ils ont écrit une lettre le 16 février exactement pour essayer d'inviter vos problèmes dans l'accord cadre. Échec et mat. Vous connaissez la réponse qui leur a été donnée. Donc laissez les pays avancer et laissez les problèmes de la région aussi avancer. Parce que le chef de l'État a ses pouvoirs constitutionnels en tant que garant de la nation de renforcer le vouloir vivre collectif. Monsieur Tamba, je voudrais quand même vous reposer une question. Nous sommes un pays pas sous tutelle, mais quand même pour nos concertations nationales à nous, nous avons vu le chef de l'État faire le déplacement de Brazzaville pour aller rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso et solliciter sa médiation. Est-ce que quelque part là, comme on dit certaines personnes, c'est de l'ingérence? Vous, par exemple, de la majorité, vous avez parlé de, pas vous personnellement, mais la majorité a parlé d'ingérence. C'est comme pour dire, faudrait-il que l'on laisse le président Sassou Nguesso venir faire la médiation dans ce dialogue? Mon Dieu, j'ai du mal, je ne sais pas trop. Ce dialogue ou ces concertations nationales. Pour les uns, ce n'est pas Sassou Nguesso
parce qu'il n'est pas un modèle. Pour les autres, c'est Sassou Nguesso parce que lui, c'est un doyen. Et pour encore d'autres, il ne faudrait pas, Sassou Nguesso, il faudrait que ce soit Mary. Vous avez répondu sur Mary Robinson. Question encore des personnes, ou alors question, je ne sais pas, d'une intervention étrangère forcément dans cette concertation. Non, attendez. Je pense que nous parlons d'un problème, de la crise qui traverse la RDC, avec une rébellion soutenue par des forces ennemies qui sont des pays frontaliers. Dans cette crise de l'Est, il y a un président qui est totalement blanc par rapport à cette situation. Quand nous parlons de renforcer notre unité nationale, l'unité nationale, ça veut dire quoi? Nous faisons recours, même à nos voisins. Je pense qu'avoir fait recours en Afrique du Sud, nous sommes allés voir les Sud-Africains pour renforcer les relations diplomatiques afin qu'ils puissent plaider davantage notre cause dans l'espace anglo-saxon. Nous avons fait retour aux Angolais, toute proportion gardée, par rapport à cette matière, dans notre diplomatie. Dans la poursuite de cette démarche, puisque nos amis aiment pleurer chez les voisins, vous savez, lorsque les chefs de l'État l'ont déclaré, ce sont eux qui nous ont sorti les noms de Sassou. Ils nous ont dit que s'il faut parler de ce qu'ils appellent le dialogue national, nous voulons nous retrouver tous, nous retrouver au Congo-Brazzaville chez Sassou. Sauf qu'on leur a dit qu'on ne traversera pas. Mais en revanche, Sassou pourra au moins écouter vos doléances et voir dans quelle mesure il peut maintenant aider les gens sur le plan interne. C'est toujours une démarche diplomatique, juste pour renforcer la cohésion nationale afin de combattre la situation que nous avons au niveau de l'Est de notre pays. Maintenant que nos amis donnent à cela un autre agenda ou un autre contenu, ça ne peut que m'étonner, mais est-ce que c'est la première fois que l'opposition nous étonne? Donc, pour vous, l'intervention de Sassou, vous pouvez mais étant inscrit, mais moi je dis que personnellement, cette intervention, voulue par l'opposition au début, si elle peut apporter quelque chose dans le renforcement, je dis bien du vouloir vivre collectif congolais, dans le renforcement de la cohésion nationale, je dirais pourquoi pas. Monsieur Pouella, vous acceptez la médiation de Sassou ou finalement c'est Mary Robinson ou personne d'autre? Merci beaucoup. Madame, je pense que lorsque